Dieu notre Père, qui vit et qui travaille en nous et pour nous, merci. Quand nous ne te connaissions pas, toi, ton amour, nous pensions que le monde qui était face à nous était tout. Nous errions dans le péché suivant nos désirs et nos volontés. Tu nous as aimés en premier, et tu as manifesté ton amour pour nous. Tu nous as fait réaliser combien grand et merveilleux est cet amour de la croix. Et nous te remercions pour cela. Nous te remercions également parce que depuis que nous sommes sauvés, tu nous as toujours guidés, tu as toujours guidé nos cœurs, nos pas. Tu nous as guidés dans ton Église qui est ton corps et tu nous as considérés comme tes ouvriers précieux. Cet après-midi, il nous a été donné comme ministère d'enseigner aux enfants et aux étudiants dans l'Église. Nous nous réunissons. Nous nous réunissons pour étudier ta parole. Aide-nous à recevoir les bonnes connaissances et à avoir un cœur intelligent pour que nous puissions délivrer correctement et précieusement ta parole. Aux âmes qui viennent à nous pour qu'elles puissent être sauvées et qu'elles puissent grandir jour après jour et ainsi te glorifier. Et aussi, aide-nous à vivre une vie remplie de grâce et d'espérance. Aujourd'hui, nous remettons tout entre les mains du Saint-Esprit. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous aime. Amen. Voyons premièrement dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 39. Lisons le verset 39 ensemble. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Dieu nous a donné la Bible. Et si nous pensons à la raison pour laquelle il nous l'a donnée, il est dit « parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle ». La raison pour laquelle nous gardons la Bible et nous étudions la Bible, c'est pour que nous puissions recevoir la vie éternelle. Non pas juste pour acquérir les connaissances, mais la vie éternelle également. Et nous sommes les personnes qui avons obtenu la vie éternelle à travers justement ces mots inscrits dans la Bible. Donc vous pouvez penser « j'ai la vie éternelle ». Est-il encore nécessaire pour moi de continuer à étudier la Bible ? Mais ici, il est écrit « ce sont elles qui rendent témoignage de moi ». C'est pourquoi nous devons continuer à essayer de connaître Jésus, le Dieu qui témoigne de lui-même pour nous, à nous. Et aussi parce que nous sommes responsables, nous sommes témoins pour les autres de cette vérité en Jésus que nous connaissons et que nous avons trouvée. Il est vraiment nécessaire et important pour nous de continuer à apprendre la Bible. Voyons à 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. Versets 16. Versets 16 et 17. Lisons ensemble. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu. À peu près 40 personnes ont écrit la Bible, inspirée de Dieu. Donc ce que nous lisons, ce que nous entendons et ce que nous comprenons de la parole de Dieu
Nous devons l'entendre par inspiration, la lire par inspiration et la comprendre par inspiration. Pas seulement par les connaissances et la raison. Et je ne dis pas que nous n'avons pas besoin d'une connaissance rationnelle, mais nous avons également besoin d'inspiration. Car la parole de Dieu est donnée par l'inspiration, alors nous devons la comprendre par l'inspiration. Et même ceux qui manquent de connaissances, ils peuvent mieux comprendre la parole s'ils ont l'inspiration. Et donc ils seront capables alors d'en faire ressortir de grandes choses. Cependant, si nous n'avons aucune inspiration et si nous étudions la Bible seulement avec nos connaissances, alors je pense que ce serait vraiment, vraiment limité. Nous avons besoin d'une connaissance biblique, mais plus important encore d'inspiration. La parole de Dieu a la puissance d'être utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, premièrement, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et ça, nous devons le recevoir. Et ensuite, nous devons le délivrer et l'enseigner aux enfants et aux étudiants qui viennent à nous. Nous devons enseigner ce que nous avons reçu. Nous devons premièrement apprendre. Nous devons premièrement connaître et être inspirés. Et alors, nous pouvons prêcher. Donc la Bible a le pouvoir de faire de l'homme un homme accompli et propre à toute bonne œuvre. Et ça, il n'y a que la Bible qui ait le pouvoir de le faire. Une personne qui veut être accomplie doit être sauvée, peu importe combien sa vie avant était altérée, combien ses pensées, ses actions, sa vie l'étaient. Et il y a énormément de personnes qui sont comme ça dans cette vie, dans ce monde. Et il n'y a aucun mot dans cette vie qui puisse rendre une telle personne droite et correcte. Porter de beaux vêtements, manger de la bonne nourriture, avoir une bonne éducation. Peu importe ce qu'ils font, ils ne peuvent pas être accomplis. Mais si nous les aidons à apprendre la parole de Dieu, à recevoir la vie éternelle, et à être continuellement inspirés, alors ils changeront leurs pensées, leur esprit, leurs actions, leur vie, et tout deviendra correct et juste. Donc seulement la Bible peut accomplir un homme et le rendre propre à toute bonne œuvre. Les hommes, nous inclus, n'avons pas la capacité d'accomplir les bonnes œuvres, mais le pouvoir, la puissance de la parole de Dieu nous rend accomplis et propres à toute bonne œuvre. Et donc nous avons commencé cette étude pour servir en tant que professeurs. Les bonnes œuvres, les œuvres de Dieu, prêcher l'évangile de Dieu, sauver les âmes des personnes autour de nous et les rendre droits, justes, ce sont les bonnes œuvres. Et les personnes qui peuvent faire ces bonnes œuvres sont celles qui sont sauvées et qui sont réprimandées, qui reçoivent les leçons. Et à travers ces œuvres, Dieu révélera toujours davantage ses œuvres. Et donc nous devons garder en tête combien il est important d'apprendre la Bible correctement et combien il est important d'apprendre la Bible par inspiration. Et donc aujourd'hui, nous allons étudier l'introduction à l'Ancien Testament. Mais comme vous le savez, c'est pratiquement impossible d'apprendre toute la Bible et tout l'Ancien Testament juste en 1h30. Donc aujourd'hui, on ne va pas apprendre en détail, ça va juste être une vue d'ensemble, un aperçu. Donc on va juste faire les grandes lignes et on ne peut pas analyser chaque arbre. Mais on va scanner la forêt, on va scanner la grande montagne et j'espère que ça sera bénéfique pour chacun d'entre nous. Et je pense que vous allez devoir étudier les détails par vous-même. Je vous ai donné un polycopier.
Et on va étudier par rapport à ça aujourd'hui. Donc premièrement, on va regarder la composition de la Bible. Vous devez savoir que la Bible a 1189 chapitres en tout. 40 auteurs ont écrit 66 livres. Donc il y a 1189 chapitres, 31 173 versets, 774 746 mots, 3 567 180 caractères coréens. Donc j'ai juste regardé par rapport à la New King James Version. Il y a 2930 personnes mentionnées, 1551 endroits différents. Et si c'était un film, ce serait vraiment un blockbuster. C'est vraiment un excellent travail. Elle a été écrite pendant 1600 ans par 40 auteurs indépendants, ayant 20 emplois différents et vivant dans 10 pays différents, parlant 3 langues différentes. Et donc on étudie l'Ancien Testament aujourd'hui. Et le testament, c'est un serment, un contrat. Donc c'est l'alliance faite entre Dieu et son peuple. Et c'est divisé entre 2 promesses, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Du point de vue littéraire, l'Ancien Testament commence par la Genèse et se termine par Malachie, et le Nouveau Testament commence par Matthieu et se termine par Apocalypse. Du point de vue de la doctrine et des différentes ères, l'Ancienne Alliance a été établie à l'Exode chapitre 20 avec l'annonce des 10 commandements, et ça a été aboli sur la croix. Et la Nouvelle Alliance a été établie avec la mort de Jésus sur la croix et dure pour toujours. Donc l'Ancien Testament est une trace écrite de la relation de Dieu avec son peuple sur la terre sous la loi, et le Nouveau Testament est une trace écrite de la relation de Dieu avec son peuple, son Église dans les cieux, sous la grâce. Donc le tournant que cela prend de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, ce n'est pas juste 400 ans d'écart entre Malachie et Matthieu, mais la croix. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont divisés par la croix. Donc toutes les promesses qui ont été faites par rapport à l'envoi du Messie, tout cela a été accompli. Jésus a accompli sa promesse, et il y a d'autres promesses que Jésus nous a faites. Les promesses qu'il a faites à l'Église sont maintenant les nouvelles promesses. Donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament peuvent être divisés entre les expériences historiques et les livres prophétiques. Pour ça, je vous demande de vous référer à la table des matières. Maintenant, en regardant de plus près ce qui est dans la Genèse, c'est le titre anglais, Genesis, c'est le titre anglais de ce livre. Et vous devez le connaître, vous devez être familier avec ce nom puisque c'est le nom d'une voiture en Corée. Mais la signification du mot Genèse, c'est origine. Donc le livre de la Genèse contient le commencement de tout. Pourquoi les hommes pleurent-ils? Pourquoi les hommes versent-ils des larmes? Pourquoi vivent-ils dans les pleurs? Pourquoi les hommes ont-ils cette nature pécheresse? Pourquoi doivent-ils vivre dans la douleur et les souffrances? Pourquoi ont-ils des maladies? Pourquoi meurent-ils? Pourquoi y a-t-il des guerres? Pourquoi y a-t-il de la haine et des meurtres? L'origine de tout cela, le commencement, est inscrit dans le livre de la Genèse. En page 2, l'auteur, celui qui a écrit la Genèse, c'est Moïse. Il a écrit le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Donc c'est lui qui les a écrits. Et Moïse, il n'était pas né au moment de ces événements dans la Genèse, mais le Saint-Esprit a fait en sorte qu'il puisse les inscrire dans la Bible. Donc dans Jean chapitre 5, verset 45, on n'a pas assez de temps donc je vais vous le lire. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles?
Jésus a aussi témoigné que Moïse avait écrit la Bible. Et si vous regardez plus en détail, du chapitre 1 à 11, on peut voir l'humanité dans son ensemble et l'explication de l'origine de l'homme et de l'origine du péché. Du chapitre 12 à 50, ça nous parle de l'histoire d'Israël. Donc, de la Genèse, du chapitre 1 à 11, ça nous parle de l'histoire de l'humanité. 4 événements principaux y sont décrits. Il y a la création des cieux et de la terre, le péché et la corruption de l'homme, le déluge, et puis la tour de Babel. Ce sont les 4 grands événements. Et à ce moment-là, Dieu a appelé Abraham et en a fait la nation d'Israël. Donc l'histoire d'Israël est décrite à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 50, et il y a 4 personnes principales, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Donc la Genèse peut être résumée en tant que l'histoire de ces 4 événements et de ces 4 personnes. Donc la Genèse, c'est le premier livre de la Bible, et Apocalypse, c'est le dernier livre. Et donc on peut y trouver un certain sens en comparant ces 2 livres. Il n'y a pas d'histoire avant la Genèse et il n'y a pas de futur après Apocalypse. La Genèse, c'est la réponse à la question comment tout a commencé, et Apocalypse est la réponse à la question comment tout se finira. Donc si vous regardez au contraste qu'il y a au numéro 2, ce qui a commencé dans la Genèse est complété et fini dans Apocalypse. Dans la Genèse, il y a la création de la première terre et des premiers cieux, et dans le livre de l'Apocalypse, il y a ces nouvelles eaux et ces nouvelles terres qui sont créées. Dans la Genèse, Satan attaque l'homme, et donc Adam et Ève ont péché, mais dans l'Apocalypse, il y a la dernière attaque de Satan et le jugement de Satan. Et donc ensuite, Satan est jeté dans l'étang de feu. Et dans la Genèse, le soleil rythme la journée. Mais dans Apocalypse, il n'y a plus besoin du soleil parce que Jésus est la lumière. Donc il n'y a plus de lumière et il n'y a plus de mer. Dans la Genèse, il y a 4 fleuves dans le jardin d'Éden, mais dans Apocalypse, il y a un fleuve d'eau vive. Dans la Genèse, il y a la malédiction du péché, mais dans Apocalypse, il n'y a plus de malédiction. À la page 3, les hommes étaient bannis du paradis, ils ont été conduits hors du jardin d'Éden, mais dans Apocalypse, les hommes sont rétablis et ils ont accès au paradis. Donc, les tristesses, les peines, les douleurs commencent dans le livre de la Genèse, mais dans Apocalypse chapitre 21, il y a le paradis. Et donc il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de tristesse et il n'y a plus de mort. L'autorité est rétablie et les hommes ont accès à l'arbre de vie. Et l'antéchrist de Babylone est jugé. Et donc il y a le mariage de l'agneau. Il y a la chute du serpent qui est le jugement de Satan. Et alors Dieu demeure éternellement avec les hommes dans le royaume des cieux. Donc nous pouvons voir que la Genèse et l'Apocalypse sont très contrastés, ce sont des livres très contrastés. Il y a le début et le commencement, et la fin. Donc si vous regardez les grandes lignes de la Genèse, ce que j'ai mentionné déjà auparavant, il y a 4 grands événements. Et du chapitre 12 au chapitre 50, ça parle des 4 plus importantes personnes de l'histoire d'Israël. Donc ça parle du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob. Et Dieu est révélé à travers les vies d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Joseph, c'est le modèle de Jésus. Joseph avait des songes. Joseph a expliqué ses songes à ses frères. Ils l'ont haï pour ça. Et ils l'ont vendu en tant qu'esclave en Égypte. Il a été envoyé en prison à cause sous une fausse accusation. Et il n'avait plus aucun espoir. Pourtant, il a pu interpréter les songes de Pharaon. Et il est devenu le gouverneur d'Égypte et le sauveur de son peuple. Allons à la Genèse chapitre 45. Genèse
chapitre 45, verset 3. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Ici, c'est la providence divine, c'est la providence divine de Dieu. Le plan de Dieu a été entendu quand Joseph a été faussement accusé et vendu, alors qu'il n'avait commis aucune faute. Il devait sauver le peuple d'Israël qui souffrait de la famine en terre de Canaan. Il a utilisé Joseph pour ça, et donc Joseph a réalisé, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Donc Joseph a pardonné, il a pardonné ses frères qui l'ont vendu, mais il ne les a pas seulement pardonnés, il les a aussi amenés afin qu'ils puissent vivre en Égypte. Donc il y a une chose à laquelle nous devons penser, c'est que Pharaon, dans l'Exode, c'est l'ombre de Satan. Et l'Égypte est l'ombre du monde. Et bien sûr, Moïse, c'est l'ombre et le modèle de Jésus. Pourtant, le Pharaon dans la Genèse, c'est l'ombre de Dieu. Donc, il a fait de Joseph le gouverneur et il lui a donné toute autorité. Et à travers Joseph, Dieu a pu amener le peuple d'Israël au pays de Goshen pour qu'il puisse bénéficier de toutes les bonnes choses du pays d'Égypte. Donc Pharaon dans la Genèse, c'est l'ombre de Dieu. Et vous pouvez voir cela si vous comprenez que le Pharaon qui a opprimé et mis en esclavage les Israélites et a jeté les nouveau-nés dans la rivière, lui, c'est une image de Satan. Donc ici, dans le chapitre 45, verset 16, le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi, je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci. Prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes, amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. » Ici, Pharaon, c'est l'ombre de Dieu. Il a tout donné à Joseph et il l'a laissé amener sa famille en Égypte. Donc, ils ont pu prendre plaisir aux choses de Dieu, à la grâce de Dieu en Égypte. Donc Joseph, c'est l'image de Jésus. Donc, nous devons faire, nous aussi, l'œuvre de Dieu en ramenant les âmes perdues à Dieu, afin qu'ils puissent prendre plaisir en ce que nous avons également reçu de Dieu. Nous ne devons pas nous affliger, ne pas être dans l'inquiétude concernant ce que l'on possède. Nous ne devons pas regretter ce que nous laissons. Nous ne devons pas avoir peur de ce que nous laissons en terre de Canaan. Parce qu'il y a de bien meilleures choses en Égypte. Et il y a tellement de personnes maintenant dans ce monde qui ne peuvent pas revenir à Dieu parce qu'ils regardent à ce qui leur paraît bon selon leur propre regard et selon ce qu'ils vont perdre. Mais Dieu dit, ne regrettez point ce que vous laisserez. Donc Dieu dit de jeter, de tout jeter et de revenir. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons faire ce travail de ramener les âmes perdues à Dieu. On n'a pas assez de temps, donc on va voir le livre de l'Exode. L'Exode veut dire évasion, libération. Et aussi ici, il y a beaucoup de symboles par rapport à ce que Jésus a fait pour nous sauver. Il y a 3 types d'évasion dans la Bible. Il y a l'exode du peuple d'Israël, notre salut sur la croix concernant les péchés, et le salut des saints qui se sont échappés de ce monde par la mort.
Et cela se passe quand notre corps sera ressuscité et libéré du pouvoir du péché et que nous allons pouvoir aller au royaume du Seigneur. Et en page 4, l'Égypte, c'est le modèle du système de ce monde. Pharaon, c'est Satan. Israël, c'est l'Église. Moïse, c'est Jésus. Et la traversée de la mer Rouge, c'est le baptême, la résurrection. La manne, c'est le pain de vie. C'est Jésus et c'est la parole. Et frapper le rocher pour en faire jaillir l'eau veut dire la mort de Jésus. Amalek n'a pas cessé d'attaquer Israël et donc c'est le symbole de notre chair. Et le point principal ici, c'est la Pâque, le sang de l'agneau pascal. C'est le sang de Jésus. Israël a été sauvé à travers ça. Le jugement de la Pâque. Donc ici, ce sont les similarités entre Moïse et le Christ. Moïse est comme Jésus, un prophète, un sacrificateur, un serviteur et un sauveur. Il était doux, loyal, obéissant et avait du pouvoir. Il était né en tant que fils et il a été en danger de mort dans le Nil, mais il a été sauvé. Donc Moïse veut dire être pris, être retiré. Et Jésus veut dire salut. Il a été protégé par la providence divine et a choisi de souffrir avec le peuple juif. Ensuite, il a décidé de devenir... il est devenu gouverneur en Égypte et il a été rejeté premièrement par ses frères. Et la seconde fois, il a été accepté. Et donc, il s'est marié avec une païenne. Et cette païenne, c'est le modèle de l'Église. Moïse a réprimandé l'Égypte et Jésus a réprimandé le monde. Moïse a sauvé le peuple de Dieu par le sang et Christ a sauvé le monde sur la croix. Moïse a amené et nourri le peuple de Dieu, il a pris sur ses épaules, il a pris leurs plaintes, leurs complaintes, et il est le modèle de Jésus. Et Moïse a choisi le ministère de Jésus comme ombre. Et Moïse, il était le représentant de la loi. Il n'a pas pu mener Israël à rentrer en terre promise. Il a fait jaillir l'eau, il a frappé 2 fois, et à travers ça, il a révélé sa propre gloire, plus que la gloire de Dieu. Et donc à la fin, Moïse a vu la terre de Canaan, mais il n'a pas pu y entrer. Il n'a pas pu y poser le pied parce qu'il était juste le représentant de la loi. La loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et donc cela nous dit que nous ne pouvons pas être avec Dieu par la loi. Donc quand nous parlons d'un modèle, toute sa vie n'a pas été un modèle. Donc nous devons faire la différence entre ce que cela veut dire et les leçons que nous pouvons en tirer. Donc, s'il vous plaît, regardez les grandes lignes par vous-même. Ce sont les grandes lignes, donc regardez en détail par vous-même. Et donc, dans le livre de l'Exode, le tabernacle apparaît au chapitre 25. Et c'est écrit en détail, donc c'est un peu compliqué à comprendre, mais le tabernacle, c'est le modèle parfait de Jésus. Donc, si vous étudiez vraiment en profondeur, vous pouvez voir à quel point, avec précision, cela dépeint Jésus. Et vous pouvez trouver un exemple de vie pour les saints sauvés par Jésus. Et donc ça nous dit comment vivre. Donc au numéro 5, nous avons été sauvés par Christ, par son sang, et nous avons été sauvés en Égypte par la résurrection de Jésus. Donc nous avons été guidés par le Saint-Esprit, par la colonne de nuée et la colonne de feu. En page 5, il nous donne sa parole par la manne qui tombe du ciel et par l'eau vive. Nous devons nous battre contre Amalek et nous pouvons seulement nous battre avec la parole de Dieu et avec les prières. Donc ce voyage d'Égypte à la terre de Canaan est décrite et donc nous devrions expliquer la terre de Canaan en tant que gloire et héritage. Et donc la terre de Canaan, c'est le modèle du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Et donc son sens peut être transmis comme tel. Et Lévitique, ce qui représente Lévitique, ce sont les 5 offrandes et les 7 fêtes. Donc la Genèse nous parle à propos de l'origine du péché, comment les hommes ont fini par commettre un péché. Et l'Exode nous explique comment nous avons été sauvés de nos péchés. Et Lévitique nous explique comment les chrétiens sauvés servent le Seigneur. Donc c'est écrit au numéro 2. La Genèse explique les péchés des hommes et la punition. L'Exode est un livre qui explique la rédemption. Et Lévitique,
C'est à propos de la séparation et de la communion, qui est une vie de séparation et de sanctification loin du péché. Donc c'est la communion avec le Seigneur et comment servir le Seigneur. Comment servir le Seigneur? Comment allons-nous faire ça? C'est dans Lévitique que Dieu nous explique cela en détail. Donc si vous regardez les grandes lignes de Lévitique, il y a les offrandes, les holocaustes, les offrandes de fleurs et de farine, les sacrifices d'action de grâce, les sacrifices d'expiation, les sacrifices de culpabilité. Les holocaustes, c'est le dévouement de Jésus dans sa vie, les offrandes de fleurs et de farine, c'est l'humanité pure et parfaite de Jésus, les sacrifices d'action de grâce, c'est notre paix avec Dieu, avec les hommes à travers Jésus, les sacrifices d'expiation, c'est Jésus qui nous délivre de l'esclavage du péché, et les sacrifices de culpabilité, c'est Jésus qui verse son sang afin de nous délivrer de chacun de nos péchés. Donc si vous appliquez cela du côté humain dans la direction opposée, nous servons le Seigneur premièrement à travers les sacrifices de culpabilité. Nous prenons connaissance de chacun de nos péchés et lorsque nous entendons les paroles dites à propos de nos péchés, alors nous sommes conscients que nous avons tel péché et donc nous comprenons que nous avons beaucoup de péchés. Avec les sacrifices d'expiation, nous réalisons que nous sommes pécheurs. À travers les sacrifices d'action de grâce, nous sommes réconciliés avec Dieu grâce à Jésus, au sacrifice de Jésus sur la croix. À travers les offrandes de fleurs et de farine, nous devenons doux, tout comme Jésus, et nous prenons après lui. Et à travers les holocaustes, nous offrons notre vie à Dieu comme un sacrifice vivant. Donc, les offrandes nous montrent la vie de Jésus et en même temps nous dit comment les chrétiens sauvés doivent vivre. Et il y a les 7 fêtes, la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. Donc, certaines d'entre elles s'appliquent particulièrement aux Israélites et certaines autres s'appliquent aux saints. La Pâque, c'est la mort de Jésus. La fête des pains sans levain, c'est juste manger du pain qui a été fait sans levain. La fête des prémices, c'est la résurrection de Jésus. La Pentecôte, c'est la descente du Saint-Esprit. La fête des trompettes, c'est l'enlèvement de l'Église et la restauration d'Israël. La fête des expiations, c'est le salut d'Israël. La fête des tabernacles, c'est le royaume de 1000 ans. Donc le livre de Lévitique est compliqué à comprendre si nous lisons juste la Bible comme ça, mais si nous avons des livres auxquels nous pouvons nous référer, alors nous pouvons comprendre vraiment de quoi Lévitique parle. Et ça a vraiment un sens profond. Et nous pouvons vraiment en apprendre de grandes leçons. Donc nombre veut dire le dénombrement. Donc le nombre des hommes âgés de plus de 20 ans, les soldats qui pouvaient aller à la guerre, ont été dénombrés 2 fois. Avant de commencer la marche, et après avoir fini la marche, ils ont été comptés 2 fois. Et si vous regardez les nombres en page 6, au premier recensement, il y avait 603 550 hommes. Au second recensement, il y avait 601 730 hommes. Ce qui est bizarre parce qu'en 40 ans, 38 ans exactement, le nombre des hommes a diminué. Il a diminué de 1820 hommes. Donc pourquoi le nombre a-t-il diminué? En regardant ces 40 ans de voyage dans l'Exode, ces 40 ans dans le désert, certaines personnes décrivent ça comme une série de termes innombrables. Et c'était également une série de funérailles. Ça veut dire que tout le monde, sauf Josué et Caleb, sont morts. Et les gens continuent à mourir. Il y avait toujours plus en plus de morts. Et il y a dû avoir vraiment beaucoup de deuil. Ça veut dire que, en fait, notre vieil homme meurt. C'est notre ancienne personnalité qui meurt. Cette nouvelle génération qui entre en pays de Canaan, ça veut dire que c'est notre vieil homme qui meurt. Et c'est le nouvel homme qui obtient l'héritage et la gloire du Seigneur. Et donc en page 6, les échecs d'Israël à Kadesh Barnéa, cette ancienne génération incrédule errant dans le désert est expliquée. Et certains la décrivent comme étant
la plus longue série de funérailles de l'histoire. Et seuls Josué et Caleb ont pu entrer en terre de Canaan. Mais Moïse n'a pas pu. Et donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a ce péché, cette désobéissance, et Moïse est le représentant de la loi. Et donc, la racine de tous les péchés d'Israël ont été commis dans le désert. Et c'était cette incrédulité, et donc ils ont continué à maudire, à se plaindre et à demander de retourner en Égypte. Ils ont loué les idoles, et ils ont résisté à Moïse. C'est pourquoi ils ont continué à errer dans le désert. Et même aujourd'hui, si on vit une vie d'incrédulité, alors on erre dans le désert. Et on continue à vivre dans le désert parce qu'on désobéit. Et beaucoup de chrétiens sont sauvés par le sang de l'agneau, mais ils ne prennent pas joie, ils n'ont aucune joie à prendre part de l'héritage de Christ. Et parce que nous sommes sauvés, nous devons prendre joie à cette terre de Canaan, ce paradis, mais nous devons nous réjouir dans la gloire de Dieu. Donc, en termes de souffrance, il est correct d'errer, de passer un temps dans le désert et qu'à la fin, nous entrions en terre de Canaan où nous sommes glorifiés, mais spirituellement, nous devrions prendre plaisir de cette terre de Canaan dans nos vies. Nous n'avons pas encore reçu l'héritage de Dieu en Canaan, le royaume des cieux. Et ce n'est pas quelque chose que notre chair peut apprécier maintenant, mais nous devons connaître, nous devons faire l'expérience de la terre de Canaan en termes spirituels dans nos vies. Donc le livre des Nombres décrit les 40 ans de vie passés dans le désert, et la colonne de nuée et la colonne de feu sont les ombres du Saint-Esprit. Dieu a sauvé le peuple d'Israël et il leur a donné cette expérience de ce désert, cette errance, afin qu'ils soient entraînés. Et il y a 7 tribus à combattre lorsqu'ils entreront en terre de Canaan. Il y aura des guerres. Donc si nous disons que la terre de Canaan c'est juste l'équivalent du paradis, ça n'a aucun sens puisqu'il y a vraiment beaucoup de guerres, il y a beaucoup de guerres en terre de Canaan. Donc si nous continuons de vivre notre vie de foi, nous devons nous battre, nous devons continuer à nous battre pour obtenir l'héritage de Dieu et sa gloire. Ils ont dû se battre, mais parce qu'ils ont été des esclaves en Égypte, ils n'étaient pas prêts à se battre. Donc ils ont dû être entraînés pour devenir beaucoup plus forts, ils ont dû devenir des soldats, ils ont dû créer une armée. Alors nous pouvons dire que cette errance dans le désert, c'était l'entraînement du peuple d'Israël, et ils ont été menés par cette colonne de nuée et cette colonne de feu. Et pas juste par la colonne de nuée et la colonne de feu, mais par le serpent d'airain, par le son de la trompette. Donc dans Nombre chapitre 10, les 2 trompettes d'argent ont été faites, et quand elles sonnent, en fait, toute l'assemblée est convoquée. Et quand une trompette sonne, il y a les chefs des milliers qui se réunissent. Et lorsqu'ils ont commencé leur voyage, les trompettes ont sonné un peu en avance, et donc la raison pour laquelle Dieu a donné ces règles, c'est pour nous montrer qu'il guide les saints d'une manière très spécifique à travers sa parole. Deutéronome veut dire s'ouvrir, parler ou parler encore. Et Moïse a reformulé la loi au peuple d'Israël. Donc juste avant qu'ils entrent en terre de Canaan, Moïse a prêché, il a donné ses derniers mots pour la dernière fois. Et donc il a fait une reformulation de la loi, de la parole de Dieu. Donc le but du livre de Deutéronome, c'est la reformulation de la loi par Moïse à la nouvelle génération à la frontière de la terre de Canaan. Parce que tous, sauf Josué et Caleb, sont morts dans le désert, et donc il était nécessaire de reformuler la loi à la nouvelle génération, parce qu'ils étaient les voyageurs. Mais maintenant, ils devaient être préparés pour aller à la guerre. Moïse meurt, et Josué devient le nouveau meneur. Et donc ils ont dû obéir à Josué comme ils l'ont fait avec Moïse. Et aussi, il y avait beaucoup d'idoles en terre de Canaan. Donc il les a avertis du danger et il leur a appris comment réussir dans leur vie de foi. S'il vous plaît, juste lisez Deutéronome sur votre temps libre. On va voir Josué en page 7. Donc les guerres sont décrites dans Josué. Donc ici, à la table des matières, vous pouvez voir les différentes étapes de la vie spirituelle. L'Égypte, c'est le monde.
Le désert, c'est l'errance, l'entraînement. La terre de Canaan, c'est la victoire. Donc, en Égypte, ils étaient dans la tristesse à cause de leur péché. Mais dans le désert, ils ont été entraînés. Et ils étaient désespérés à cause de leur incrédulité. Mais en terre de Canaan, ils ont été victorieux. Donc si vous regardez la vie de Josué, il était né en tant qu'esclave en Égypte. Il était le fils de Noun. Donc, il était de la tribu d'Éphraïm et son nom initial, c'était Yehoshua, ce qui veut dire salut. Mais Moïse l'a changé et il a changé en Josué, ce qui veut dire salut de Jéhovah. Et il était l'assistant de Moïse. Et plus tard, il est devenu le succès de Moïse. Et dans le Nouveau Testament, Josué, c'est le modèle de Christ. Et le nom Jésus et Josué ont le même sens, c'est le salut de Dieu. Josué a conquis les ennemis sur la terre et Christ a vaincu tous ses ennemis à travers sa mort et sa résurrection. Et c'est Josué et non Moïse qui a fait entrer le peuple d'Israël en terre de Canaan. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, Moïse est le représentant de la loi, et la loi ne peut pas nous emmener au royaume des cieux. Josué les a fait entrer en terre de Canaan, et donc il est le modèle de Jésus. Et Josué a divisé la terre en tribus. Jésus a divisé, il a partagé l'héritage des saints. Donc si vous regardez les grandes lignes de Josué, ils ont traversé le Jourdain. Les autres, l'ancienne génération, a traversé la mer Rouge qui a été divisée par Moïse. Et donc c'est l'explication du salut des hommes. Il a aussi été écrit que le voile du temple a été déchiré de haut en bas par le sang de Jésus. Donc il a ouvert le passage afin que tout le monde puisse y avoir accès. Pourtant, comme vous le savez, le Jourdain, lorsqu'il a été séparé, les sacrificateurs ont dû... En fait, ils portaient l'arche de l'alliance et la parole de Dieu au milieu des souffrances, et leurs pieds étaient dans les eaux. Donc nous pouvons voir que nous sommes sauvés en recevant ce que Jésus nous a donné gratuitement, mais par rapport au salut de nos vies, nous devons travailler en pratiquant la parole de Dieu au milieu des souffrances. Et donc si vous lisez le livre de Josué, quand il traverse le Jourdain, les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme dans le Jourdain. Et alors ils sont passés. Le peuple est passé, donc c'est l'image de Jésus. Par la souffrance, par l'endurance de Jésus sur la croix, lorsqu'il est mort sur la croix, ça a été notre moyen pour nous de passer. En fait, ça a été le moyen pour nous de pouvoir aller au royaume des cieux. Et donc, ces 12 pierres au milieu du Jourdain, en fait, elles ont été prises et elles ont été passées à Gilgal. Mais les pierres, elles ont été prises du milieu du Jourdain. Et donc, elles étaient visibles. Et Josué a placé les pierres là où les sacrificateurs se tenaient fermes, en fait. Donc, elles étaient invisibles parce qu'elles étaient submergées par l'eau. Donc le fait que les pierres étaient déplacées au milieu du Jourdain sont en rapport avec la mort de Jésus, et le fait qu'elles étaient prises hors de la rivière et déplacées signifie la résurrection de Jésus. Donc les pierres font référence à la mort et à la résurrection de Jésus. Et le peuple a été en capacité de pouvoir traverser le Jourdain parce que les sacrificateurs ont été prêts à risquer leur vie et à mourir. Et suivant cela, nous pouvons donc entrer dans le royaume des cieux puisque Jésus est mort sur la croix. Il a enduré la croix. Et donc ces pierres ont été placées à Gilgal et elles ont été prises du milieu du Jourdain. Et donc Jésus a vaincu la mort et il est ressuscité. Il a donc accompli le salut à travers sa mort et sa résurrection. Donc la raison pour laquelle Dieu a fait en sorte que ces pierres soient prises du milieu du Jourdain, cela a été fait pour le mémorial fait de ces 12 pierres. Donc Dieu a fait en sorte que cela se passe pour que la nouvelle génération, quand la nouvelle génération voit ces pierres, ils demandent à leur père en fait, et que leur père puisse leur dire comment Dieu les a amenées.
Et quand ils verront les pierres, ils pourront se souvenir qu'ils doivent toujours louer le nom de Jésus et prêcher l'évangile à toutes les nations. Et donc l'histoire continue tout au long du chapitre 4 du livre de Josué. Donc si vous lisez la Bible, dans la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Josué, ce qui est toujours caché, c'est l'évangile de Jésus. Donc comme nous l'avons lu au début, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc les livres de la Bible que nous lisons nous permettent de trouver le message de Jésus, ce message qui parle de l'évangile de Jésus. À partir du livre de la Genèse, le mystère de Jésus est caché dans chaque livre de la Bible. Donc à partir du moment où nous croyons, nous pouvons voir l'évangile dans la Genèse, nous pouvons voir l'évangile dans l'Exode, nous pouvons voir l'évangile partout dans tous les livres de la Bible. Donc l'évangile est dans tous les livres de la Bible. Donc ce que la Bible nous dit, c'est que la mort de Jésus et sa résurrection, la Bible nous permet de recevoir la vie éternelle à travers lui. Et cela enseigne aux personnes qui ont reçu cette vie éternelle comment vivre suivant cet évangile du Seigneur pour le reste de leur vie. Donc le principal message de la Bible, c'est toujours l'évangile. Et en page 8, c'est le livre des juges. C'est une période de grande confusion en Israël après la mort de Josué. Donc il y a une répétition perpétuelle de bénédiction, désobéissance, discipline, repentance, salut. Mais les juges n'étaient pas des rois. Donc au numéro 2, il est dit que les juges étaient très nombreux. Ils étaient des personnes nommées par Dieu pour donner du repos au peuple d'Israël en battant certains ennemis. Donc vous pouvez penser à eux comme des dirigeants locaux, mais pas comme des dirigeants nationaux. Il y avait aussi des femmes, et elles étaient des personnes ordinaires, mais Dieu les a utilisées pour des grandes œuvres. Et c'est la puissance de Dieu. Donc si nous regardons au numéro 3, il y a Juges chapitre 1 verset 1 et Juges chapitre 21 verset 25. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant « Qui de nous montra le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» Donc au début, ça va bien, parce qu'en fait, ils demandaient à Dieu. Mais au chapitre 21, verset 25, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et à partir de ce moment-là, ils ne demandaient plus à Dieu. Donc quel est le secret pour réussir dans notre vie de foi? C'est de demander à Dieu. La raison pour laquelle nous échouons dans notre vie de foi, c'est parce que nous ne demandons pas à Dieu. Donc les réponses sont dans la Bible. Donc si nous demandons à Dieu, Dieu nous répond par la Bible. Donc on trouve une solution à travers la parole de Dieu et nous obéissons à cela. Ce sont les secrets de la réussite. Mais quels sont les secrets, entre guillemets, de nos échecs? C'est que nous ne nous appuyons pas sur la Bible. Nous ne nous appuyons pas sur ce qu'il y a d'écrit dans la Bible. Et ça, c'est les secrets de nos échecs. Donc le livre des juges nous donne la réponse à comment notre vie de foi réussit, comment on peut réussir dans notre vie de foi et comment nous échouons dans notre vie de foi. Et au numéro 3, les raisons pour lesquelles Dieu a délaissé les nations païennes en Canaan, c'est pour punir Israël, pour les éprouver, pour leur donner l'expérience de la guerre et pour prévenir de la désolation de cette terre. Donc Amalek, c'est l'ombre de notre chair. Et Dieu leur a dit de se battre contre Amalek. Et il y avait 7 tribus en terre de Canaan. Donc il leur a dit de détruire Amalek et de chasser ces 7 tribus qui sont en fait notre chair, nos péchés. Nous sommes sauvés, mais Dieu nous a laissé cette nature pécheresse. Donc si nous n'avons pas cette nature pécheresse, si ce tempérament du péché avait disparu, combien cela aurait été bon. Mais alors, nous n'aurions rien à haïr, également rien à désirer, rien à saluer. Et bien sûr, ça ce n'est pas la réalité. Donc, nous avons toujours, c'est pas une vraie paix. Donc, nous avons toujours ce désir constant pour le péché. Ça survient chaque jour sans pause. Mais pourquoi Dieu nous a-t-il laissé cette nature pécheresse à nous, les chrétiens sauvés? Est-ce parce que il manque de puissance, de pouvoir? Non, il a laissé cette nature pécheresse aux chrétiens afin que nous nous appuyions encore plus en lui. Parce que si nous sommes sans péché, si nous sommes parfaits, alors on ne le rechercherait plus. C'est pour nous faire
c'est pour faire en sorte que nous nous appuyons encore plus en lui et que nous ayons encore plus besoin de la puissance de Dieu pour battre nos péchés. Donc nous avons continuellement besoin de la puissance de Dieu pour obtenir ces récompenses, pour pouvoir nous battre et gagner contre ces péchés, contre cette chair. Donc c'est impossible pour une personne qui ne peut pas combattre ses péchés de se battre contre Satan, le diable. Donc Dieu nous a laissé cette nature pécheresse pour nous aider à participer à cette grande bataille, afin de se battre constamment contre cette chair, afin que nous puissions gagner contre cette chair. Et donc il nous laisse en fait cette opportunité de pouvoir nous battre, de vraiment se battre pour cette bataille. Il y a cette gloire éternelle et ces récompenses que Dieu nous donne pour nous être battus contre ces péchés. Donc s'il vous plaît, lisez ce livre par vous-même, parce que sinon je ne vais pas pouvoir finir à temps. Mais dans Juge, il y a beaucoup de juges. Et il y a Samson. Vous connaissez sûrement les produits samsonites, qui sont des produits très robustes, vraiment comme était Samson en fait. Et donc ce nom vient de cette entreprise, le nom de cette entreprise vient de Samson. Il était naziréen, et donc le sens de naziréen vient de nazir, qui veut dire il est consacré à Dieu en fait. Samson était un homme qui était séparé des autres, et il était dévoué à Dieu. Il était complètement consacré à Dieu, mais le problème c'est qu'il a aimé cette femme, Delilah, bien plus qu'il n'a aimé Dieu dans sa vie. Et Delilah, elle n'arrêtait pas de venir à lui, elle n'arrêtait pas de lui parler, donc plus tard il est allé vers elle, et il a commencé à l'aimer. Et il s'est endormi dans ses bras, et tous ses cheveux ont été rasés. Et puis il a essayé d'utiliser sa force sans savoir que Dieu l'avait quitté, et donc il n'a reçu aucune force de la part de Dieu. Et donc à la fin, il a juste perdu toute cette force, ses yeux ont été arrachés, et il a perdu sa lumière. Et il a été lié par des chaînes d'airain, il a perdu sa liberté, et il tournait la meule. Donc il aurait pu vivre une vie vraiment avec un témoignage précieux, mais au lieu de ça, il a juste rendu un témoignage honteux de sa vie. Donc si nous allons vraiment à la racine de cela, en fait Samson avait juste quelque chose qu'il aimait plus que Dieu, et donc il s'est endormi. Et ça c'est vraiment une grande leçon pour nous. À la page 9, si vous lisez le livre de Ruth, les événements dans Ruth sont au milieu de la période des juges, mais ils sont vraiment différents du livre des juges, parce que dans Ruth, il y a la foi est mentionnée, et la vie de foi est mentionnée également. Et donc même lorsque l'on échoue, Dieu travaille à travers nous. Donc si nous pensons à ça, c'est vraiment un grand enseignement pour nous. Donc dans la Bible, il y a 2 livres qui prennent le nom d'une femme, et je pense que les sœurs sont vraiment réconfortées par ça. Donc c'est Ruth et Esther. Donc Ruth, c'est une païenne qui s'est mariée avec un juif, et Esther est une juive qui s'est mariée avec un païen. Donc Dieu utilise chaque situation, chaque personne, afin d'accomplir ses œuvres. Peu importe la situation, le statut social dans lequel nous nous trouvons à ce moment-là, il utilise chacun d'entre nous. Il utilise une personne qui lui est dédiée, qui s'offre, qui souhaite s'offrir à lui. Et ici, dans Ruth, ça symbolise Christ et sa mariée. Donc le Seigneur appelle sa mariée à travers les païens et les juifs. Et le livre de Ruth commence avec des funérailles et se termine par un mariage. Et le mari de Naomi est mort, son fils est mort, et donc cela, ce sont les funérailles. Mais à la fin, Ruth se marie à Boaz, et donc ça se finit avec une vraie bonne fin heureuse. Et le secret de ça, c'est la détermination de Ruth. Mais quelle détermination! Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Donc on voit ici combien il est important de prendre la bonne décision. Prendre la bonne décision peut vraiment changer notre vie. Donc nous avons reçu le salut parce que nous avons pris vraiment une excellente décision. Nous avons décidé de croire au Seigneur, et comme Daniel, nous avons décidé de vivre pour le Seigneur et pour l'évangile du Seigneur.
Et après que nous ayons reçu le salut, une telle volonté, une telle détermination renforce en fait le chemin sur lequel nous marchons justement dans le chemin en fait que nous prenons dans notre vie. Donc c'est une bonne décision que nous avons prise de servir aussi en tant que professeur. Et j'ai aussi été professeur, j'ai fait ce service pendant 8 ans. Et même maintenant, quand je pense à ça, vraiment, je pense que c'était une bonne décision. Donc, bravo tout le monde, vous avez vraiment pris une très très bonne décision dans votre vie de foi. Et voyons le livre de Samuel, Roi et Chronique. Ils sont ensemble ici. Il y a beaucoup de rois, bien sûr, et il y a aussi beaucoup de prophètes. Donc, dans 1 et 2 rois et 1 et 2 chroniques, on peut voir combien le rôle d'un roi est important. Et quand les rois ont servi Dieu, alors le peuple a également suivi Dieu. Mais quand le roi était corrompu et louait les idoles, alors on peut voir que le peuple suivait également les idoles. Donc le premier livre de Pierre nous dit que les personnes sauvées sommes une race élue, un sacerdoce royal. Donc ce sont des personnes qui reçoivent des bénédictions également. À la page 10, au nombre 3, 1 Samuel et 2 Samuel, Samuel est le dernier juge et le premier prophète. Donc dans 1 et 2 Samuel, nous pouvons voir la vie de 3 personnes, Samuel, Saül et David. Donc dans 1 et 2 rois, il y a les rois d'Israël, dans le royaume du nord et dans Juda du sud. Et Esdra et Néhémie, en fait, ils ont été emmenés captifs à Babylone. Et même s'ils ont été emmenés captifs à Babylone, ils sont revenus après 70 ans. Et donc ça a été fait selon la prophétie de Dieu. Donc ils sont revenus et ils ont reconstruit le temple et les murs de la ville. Et il y a eu un mouvement pour le renouveau de la foi. Et donc cela a été écrit dans le livre d'Esdra, Néhémie et Agé. Donc si vous regardez à la chronologie, à la page 11, ça varie légèrement entre les différents chercheurs et les différentes données. Donc prenez connaissance de ça un peu plus tard, mais en 606 avant Jésus-Christ, Israël a été emmené captif par l'Empire babylonien. En 536 avant Jésus-Christ, il y a eu le premier retour de la captivité des 70 ans, et en 458 avant Jésus-Christ, Israël a eu son second retour, et donc il y a eu un mouvement de renaissance spirituelle. Et en 445 avant Jésus-Christ, Néhémie a ramené mener ce troisième retour et à reconstruire le mur. Donc il y a eu des meneurs comme Esdra et Néhémie à cette période. Et Néhémie était un échanson. L'échanson du roi, il était l'échanson du roi Artaxerxès, roi de Perse. Et certains de ses frères sont venus de Juda. Et donc il a demandé en fait à propos de la situation du peuple, de la ville de Jérusalem. Et il a vraiment eu le cœur brisé lorsqu'il a entendu que le peuple souffrait et était vraiment dans des tribulations et que la ville était détruite et que les murs et les portes avaient été brûlés. Donc il pleurait, il jeûnait, il priait à Dieu. Et vraiment son visage, en fait, il avait vraiment un mauvais visage. Il avait vraiment un visage rempli de tristesse. Donc il n'aurait pas dû se présenter devant le roi avec un visage pareil, mais parce qu'il était si inquiet, parce qu'il était tellement dans la tristesse, il a vraiment... En fait, il s'est juste montré au roi avec ce visage-là. Et quand le roi lui a demandé pourquoi ton visage est-il comme ça, Néhémie lui a dit en fait les nouvelles vraiment tristes concernant son peuple. Et donc le roi lui a demandé que souhaites-tu, que veux-tu? Et il a fait en sorte de lui envoyer toutes les fournitures nécessaires et les personnes nécessaires afin qu'il puisse reconstruire le mur de la ville. Donc Néhémie était l'échanson du roi. Et comme il y a toujours des personnes en fait qui essayent d'assassiner le roi. En fait, l'échanson du roi, lui, il inspecte la coupe du roi. Il inspecte en fait ce que le roi mange, ce que le roi boit. Et donc, Néhémie, c'était un peu, on va dire, le manager. Il était vraiment bien placé en fait pour ce travail. Et donc, en d'autres mots, il était vraiment la personne en qui le roi faisait le plus confiance. Il était vraiment la personne qui protégeait la vie du roi. Donc il était un homme vraiment avec du pouvoir, avec vraiment de la puissance et de l'honneur. Et il ne manquait vraiment de rien au niveau matériel non plus. Mais il aimait son peuple. Et il aimait son pays.
parce qu'il avait un tel cœur envers son peuple, il était capable de s'attirer les faveurs du roi, et donc de recevoir une sorte d'aide du roi. Et donc c'est pourquoi il a pu retourner, il a pu reconstruire le mur. Donc nous devons avoir ce même cœur, parce que Dieu utilise ce genre de personnes. Et en regardant à Esther, les événements qui sont passés dans le livre d'Esther se passent entre le livre d'Esdras chapitre 6 et 7. Et les caractéristiques du livre d'Esther, ce sont que le nom de Dieu n'est jamais mentionné. Pourtant, c'est le livre qui montre vraiment la providence divine, vraiment, vraiment clairement. Et il y a beaucoup de modèles dans le livre d'Esther. Donc, Assuérus est le modèle de Dieu, Mardoché, c'est le modèle de Jésus, Aman est le modèle de Satan, Esther est le modèle des saints, et les Juifs sont le modèle de l'Église. Donc Mardoché était sur le point de se faire tuer par Aman, il était en danger de mort. Mais à la fin, il a été promu par le roi, il avait un statut vraiment important au palais. Donc il est le modèle du premier et second avènement de Jésus. Il est le modèle de Jésus. Donc si vous lisez le livre d'Esther, vous pouvez lire ce qu'Esther a dit. Et si je dois périr, je périrai. Bien sûr, ce n'est pas faux de dire que les Israélites ont été sauvés grâce à la foi d'Esther, mais Mardoché a aidé Esther jusqu'à ce qu'elle obtienne cette foi. Donc il a continué à vraiment à élever Esther, à lui enseigner et à lui dire ce qu'elle devait faire. Donc il est le modèle de Jésus et c'est un grand homme de foi. Donc Esther était sa cousine. Donc si vous lisez Esther, Mardoché, il vivait en fait aux portes du roi. Et en fait, ça apparaît comme s'il avait une sorte de devoir. Il mettait vraiment de l'ouvrage dans ce qu'il faisait. Et il s'est rendu compte en fait que deux personnes complotaient contre le roi, qu'ils voulaient tuer le roi. Donc il a dénoncé ces deux personnes et elles ont été exécutées. Et donc il a sauvé la vie du roi, mais il n'a reçu aucune récompense à ce moment-là. Il a reçu aucune récompense. Et puis un jour, le roi, il ne pouvait pas dormir. Il a lu le livre des Annales des Chroniques et donc il s'est rendu compte que Mardoché avait sauvé sa vie en dénonçant ces deux personnes. Et donc sa vie avait été sauvée grâce à Mardoché. Et donc le roi dit quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela. En fait, il se rend compte que rien n'a été fait concernant ça pour Mardoché. Donc le roi demande qui est dans la cour. Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Aman entra et le roi lui dit que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer. Aman se dit en lui-même quel autre que moi le roi voudrait-il honorer. Et Aman répondit au roi pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal et dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Et donc ça fait référence à l'évangile. Donc en fait, Aman c'est le modèle de Satan parce que Satan n'a jamais cessé de vouloir tuer Jésus. Aman a essayé d'exterminer les Israélites, mais à la fin, la situation s'est renversée grâce à la foi de Mardoché. Donc dans ce livre, il y a beaucoup de personnes qui voulaient être en fait israélites. Donc beaucoup de Perses à cette époque sont devenus israélites. Dans le livre d'Esther, en fait, la situation s'est renversée à travers et grâce à la foi, et donc le nom de Dieu a été manifesté. Donc dans tous les livres de la Bible, en fait, l'évangile y est présent. Donc Jésus est dans tous les livres de la Bible. Et Job, à la page 13, donc dans Job, pourquoi Dieu qui est juste et plein d'amour fait-il souffrir le peuple saint? J'ai cette question en fait, je suis sauvée, mais pourquoi Dieu me fait-il souffrir? Je suis dans la détresse. Que dois-je lire? Vous devez lire Job. Et alors tous vos problèmes seront résolus. Peu importe combien nous souffrons, cela ne pourra jamais être au même point que Job. Donc Job est un représentant, c'est une vraie personne. Donc au numéro 2, le sujet ici est pourquoi Dieu, qui est juste et plein d'amour, fait-il souffrir le peuple saint? Et la parfaite réponse à cela se trouve dans le livre de Job.
Et donc il y a toujours des raisons saintes, un but venant de Dieu, des raisons pour lesquelles Job souffre. Et Dieu fait la même chose pour nous. Et il y a un verset vraiment connu, récitons-le ensemble. Job chapitre 23 verset 10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Donc c'est inévitable pour nous de faire face à des tribulations, à des épreuves sur le chemin que Dieu a préparé pour nous. Mais c'est Dieu. C'est un chemin que Dieu a préparé en fait pour nous entraîner. Et une fois que nous avons passé ces épreuves, une fois que nous avons surmonté, alors nous sortirons purs comme l'or. Donc pour rendre l'or vraiment pur, il faut le travailler dans le feu. Et donc il est impossible pour une personne qui n'a pas traversé ces épreuves d'avoir une foi vraiment pure comme l'or. Et c'est pour ça que Dieu en fait accorde ses souffrances à ceux qui l'aiment. Dans Psaume, il est écrit « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts ». Donc maintenant, nous allons voir Psaume. Il y a 150 psaumes et c'est le livre le plus long de la Bible. Il y a 150 chapitres et Psaume 119, c'est le plus long. Donc lire le chapitre 119 revient à lire plein de petits chapitres, en mode plein de petits livres dans le livre des psaumes. Mais il est réconfortant quand même de savoir qu'il y a beaucoup de petits chapitres dans le livre des psaumes. Donc le plus court des psaumes, c'est le psaume 117, et il n'est composé que de 2 versets. Donc c'est bien parce qu'il y a des psaumes plus ou moins longs dans ce livre, donc quand on lit psaume 119, on peut voir que ce sont des versets qui sont à propos de la parole de Dieu, de la loi de Dieu, des ordonnances de Dieu, des statuts de Dieu, des préceptes de Dieu. Tous ces versets sont dans le psaume 119, sous la parole de Dieu. Donc si on pense à cela, pourquoi Dieu a-t-il écrit le psaume 119 ? Pourquoi est-il si long ? C'est parce que ce chapitre est vraiment important. Et maintenant, Proverbe en page 13. Proverbe veut dire parole, un adage. C'est une parole de sagesse vraiment compressée en fait. Le point principal, le point clé ici, c'est la sagesse. Et donc ça se réfère à Jésus bien sûr. Proverbe a 31 chapitres. Et peut-être que Dieu en fait il a fait en sorte de nous donner 31 chapitres pour que nous puissions lire un chapitre par jour pendant un mois. Donc il y a tellement de leçons dans les proverbes. Je ne peux pas tout vous dire, je ne peux pas tout vous citer, donc je pense que vous allez devoir les lire par vous-même. Donc quand vous lisez Proverbes, vous pouvez voir que nous pouvons appliquer ces proverbes à notre vie même aujourd'hui, même si ça a été écrit des milliers d'années auparavant. Et ne pensez-vous pas que ce soit vraiment extraordinaire qu'il y ait des livres qui aient été écrits il y a des centaines d'années auxquels on ne peut pas vraiment appliquer en fait, ce livre à notre vie. On ne peut pas vraiment se référer à ces livres. Mais la Bible, elle a été écrite il y a des milliers d'années. Et en fait, 3000 ans, presque 3000 ans. Et en fait, c'est vraiment rare de trouver un livre comme la Bible avec une parole immuable à laquelle on peut encore se référer aujourd'hui. Ecclésiaste, ça veut dire la parole du prédicateur. Ecclésia, c'est église. Et donc ça vient du mot grec ecclésia. Et ça veut dire la parole du prédicateur dans les textes originaux en hébreu. Donc ecclésia, c'est ceux qui sont séparés de l'assemblée. C'est pourquoi ecclésiaste, c'est celui qui s'adresse à la foule. Donc c'est une leçon vraiment qu'on reçoit dans l'Église. Donc si vous regardez ici le sujet, c'est la vie vaut-elle vraiment la peine d'être vécue ? Donc la vanité est un mot qui est répété vraiment plusieurs fois. Il nous est dit combien la vie est vaine, combien elle ne vaut pas la peine d'être vécue si elle est vécue sans Dieu. Et il est écrit plusieurs fois sous le soleil, sous le soleil, sous le soleil. Donc ça parle du monde. Et il est écrit plusieurs fois vanité des vanités, vanité des vanités, tout est vanité. Donc le livre de l'Ecclésiaste est un livre qui est vraiment contrasté par rapport au livre suivant qui est Cantique des Cantiques. Donc
on- Song of Songs en anglais, c'est en fait les cantiques de Salomon. Et donc, ça c'est le titre anglais du livre. Et donc, c'est un cantique d'amour entre Salomon et une femme sulamite. Et donc, ça nous dit entre la relation, par rapport à la relation entre Jésus et l'Église, et Jésus et chaque saint. Et donc, c'est une conversation, en fait. C'est un message d'amour exprimé à travers une conversation. Et donc, ça veut dire qu'on doit vraiment avoir beaucoup de conversations. Les couples mariés doivent vraiment converser. Nous aussi, entre saints, on doit vraiment avoir beaucoup de conversations. Ces conversations, ce sont les communions, et donc on doit avoir beaucoup de communions. On doit aussi avoir beaucoup de conversations avec Dieu à travers la prière. Et également, donc, l'amour devient mature à travers ces conversations. Et maintenant, si nous regardons au numéro 3, la comparaison est faite avec le livre de l'Ecclésiaste. Celui qui écrit l'Ecclésiaste et Cantique des Cantiques, c'est la même personne, c'est Salomon. Mais les couleurs qui ressortent de ce livre sont vraiment différentes. Le livre de l'Ecclésiaste parle de la vanité de la vie, que tout est vanité sous le soleil, mais Cantique des Cantiques parle du bonheur que nous donne la vie. Et donc l'Ecclésiaste décrit une vie de réflexion et Cantique des Cantiques décrit un repos après la réflexion. Donc l'auteur a travaillé sous le soleil, mais il n'a pas été satisfait. En contraste avec Cantique des Cantiques, où il est satisfait en Christ. Donc nous avons deux types de vie ici, et nous devons vivre une vie joyeuse avec le Seigneur comme dans Cantique des Cantiques. Allons à Ésaïe. Ésaïe veut dire Yahweh sauve, donc à la page 16, c'est une petite version, une mini-version de la Bible. Donc Ésaïe a 66 chapitres, et étonnamment, la Bible a 66 livres. Donc si vous voulez comprendre Ésaïe du chapitre 1 à 39, cela parle de la justice de Dieu, et puis du chapitre 40 à 66, cela parle de la grâce et de l'amour de Dieu. C'est donc comme une mini-version du Nouveau et de l'Ancien Testament. Allons à Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Donc ici, qui pensez-vous est la voix qui crie à préparer au désert le chemin de l'Éternel? Ça nous rappelle vraiment Jean-Baptiste. Donc du chapitre 1 à 39, cela correspond à l'Ancien Testament, et à partir du chapitre 40, c'est le Nouveau Testament qui commence. Et donc nous avons le Nouveau Testament qui commence avec Jean-Baptiste avant que Jésus n'arrive. Allons à Matthieu chapitre 3. Chapitre 3, verset 1. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers ». Donc, Jean est venu et a témoigné de Jésus, c'est le commencement du Nouveau Testament. Allons à Ésaïe chapitre 66, verset 22. Ésaïe chapitre 66, verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Donc à la fin du livre de l'Apocalypse, il y a cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux. Et on peut voir au chapitre 24, ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Le feu, c'est l'enfer. Donc Ésaïe chapitre 66 se termine avec le royaume des cieux et l'enfer. Donc c'est pour ça que les intellectuels disent que le livre d'Ésaïe est vraiment important à ce niveau-là. C'est vraiment un livre qui nous apporte, qui est vraiment d'une grande importance. Allons à Jérémie. Donc le nom Jérémie veut dire appelé par Dieu. Il a été appelé quand il était enfant, quand il était adolescent. Et donc il a eu un ministère durant les 40 dernières années de l'histoire de Juda, et il a vu Juda périr. Et il était appelé un prophète de malheur. Donc en page 17, les Israélites ont tourné leur dos au Seigneur, et ils ont suivi les faux prophètes, et ils ont été
amené à l'idolâtrie. Donc Jérémie utilise le mot repentir 11 fois, sur la repentance 11 fois, mais ils ne se sont jamais repentis. Et donc il était si affligé qu'il est devenu un prophète de malheur. Et il a été aussi appelé un traître et il a été persécuté parce que il a refusé de se rendre à Babylone. Et donc Jérémie a beaucoup de similarités avec Jésus. Aucun d'entre eux n'était marié, tous deux ont été rejetés de leur ville natale. Jérémie a vu son ministère sous la menace de l'empire babylonien et Jésus était sous les règles de l'empire romain. Tous deux ont été accusés d'être des traîtres et Jérémie, il était opposé par les faux prophètes et Jésus, lui, il était opposé par les faux religieux de l'époque. Tous deux pleuraient et Jérémie avait un petit nombre de disciples, tout comme Jésus, et tous deux utilisaient des paraboles et des métaphores à travers leurs sermons. Tous deux étaient doux et avaient bon caractère. Ils avaient bon cœur et donc il semblait aussi que à chaque fois ils échouaient. Mais en fait, leurs échecs ont vraiment été tournés en réussite par Dieu. Et donc, dans tous les livres de la Bible, vraiment, ça nous explique vraiment à propos de Jésus. Maintenant, Ézéchiel, dans les écrits d'Ézéchiel, il a le jugement de Dieu et le salut. Le jugement et le salut avec la justice et l'amour de Dieu sont répétés dans la Bible. Donc, s'il vous plaît, lisez Daniel, lisez Ézéchiel sur votre temps libre, et donc allons à Daniel. Daniel a été appelé à un jeune âge, il a été emmené captif à Babylone et il a été formé là-bas. En fait, il a fait un vœu et il s'est déterminé vraiment à ne pas manger les mets du roi. Et il était avec ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Et il a gardé la foi et il a manifesté le nom de Dieu. Il a vécu une vie sous 3 dirigeants, Nebuchadnezzar, pardon, 4 dirigeants, Belshazzar, Darius et Cyrus, et il a vécu sous 3 empires différents, Babylone, Mède et Perse. Et il a été continuellement utilisé par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a témoigné de Dieu, et il a été le témoin de Dieu. Daniel et Apocalypse en page 18, le livre de Daniel correspond au livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament. Donc sans Daniel, le livre de l'Apocalypse ne peut pas être compris. Et et sans l'Apocalypse, le livre de Daniel ne peut pas être compris. Daniel, c'est le livre prophétique le plus important de l'Ancien Testament, alors qu'Apocalypse est le livre prophétique du Nouveau Testament. Donc si vous regardez les grands livres de Daniel, au numéro 4, Daniel, on peut voir son histoire à travers du chapitre 1 à 6. Et donc ce n'est pas dans l'ordre chronologique, mais si vous regardez un peu l'histoire, alors vous allez comprendre. Et donc du chapitre 7 à 12, on voit les prophéties de Daniel qui sont expliquées. Et les plus importantes prophéties sont la prophétie des 70 semaines de Daniel. Donc c'est une prophétie clé, c'est à propos du peuple d'Israël. 69 semaines sont passées, et il reste une semaine avant de faire les 70 semaines de tribulation. Et donc Israël sera sauvé, et je pense que c'est pareil pour ce livre, je pense que vous allez devoir l'étudier vraiment en détail par vous-même. Et il y a, en page 19, les prophètes, et il y a 12 petits, entre guillemets, prophètes, et il y a la chronologie des prophètes, et donc il y a quelques désaccords au niveau des intellectuels, mais si vous lisez cela attentivement, vous pouvez avoir une idée approximative de l'ère et où est-ce qu'ils ont accompli leur ministère. Oser veut dire salut, et Dieu lui a dit de prendre une prostituée comme épouse, une prostituée sacrée nommée Gomer, et elle commit encore un péché, et donc Dieu a dit à Osée d'aller et de la racheter. Et en fait, Gomer, c'est la femme adultère, la prostituée, c'est Israël. Et donc c'est une leçon. Dieu nous montre combien il aime son peuple jusqu'à la fin. Le livre de Joël délivre la prophétie de la plaie des sauterelles et des 7 années de tribulation. Et ensuite, il y a Amos, Abdias, qui prophétise sur la fin du pays d'Édom. Et puis, il y a Jonas. Mais qui est Jonas? Il me représente. Dieu dit à Jonas d'aller à Ninive et d'y prêcher l'évangile, mais il a désobéi et il s'est enfui. Et donc, il est allé à Jaffo, il est monté dans un bateau pour se rendre à Tarsis. Et puis, il est allé dans la partie la plus basse du bateau, il s'y est endormi. Mais en fait, il y a eu une tempête, et donc il a été emmené par la mer, et il a atterri dans le ventre d'un poisson.
Donc ça nous montre que la vie d'une personne qui en fait est dans la désobéissance est dans ce cercle vicieux du péché. Et donc à la fin, il est quand même allé à Ninive, il a prêché la parole de Dieu, mais pas parce qu'il aimait Ninive. En fait, il voulait les voir périr. Donc Dieu a travaillé à travers Jonas. En d'autres termes, moi, qui vis en fait ainsi. Donc on peut voir que Dieu vraiment aimait toutes les nations et chaque individu. Et Dieu travaille même à travers notre désobéissance, notre chair désobéissante. Ensuite, il y a le livre de Michée et puis Naoum. Et en fait, Naoum, euh, dans Habakkuk, après, il y a deux... En fait, ça représente la justification par la foi de l'Ancien Testament. Et puis, il y a Sophonie et Agé. Et dans Agé, Dieu demande à Agé, Agé, construiras-tu le temple? Et Agé lui répond, oui, je le ferai. Donc même s'il y a beaucoup de difficultés physiques, Dieu a travaillé à travers eux afin qu'ils retournent et puis qu'ils reconstruisent le temple. Et ça, c'est écrit dans le livre d'Agé. Et puis ensuite, euh, il y a Zacharie et Malachie. Et Malachie est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et donc, dans le dernier paragraphe, Malachie en fait conclut avec une, une superbe promesse pour les personnes de foi. Christ est montré ici, il est montré comme un fils, vraiment juste une étoile brillante. Il vient vraiment au moment les plus sombres, il se montre. Il prend l'Église. Et donc allons à Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc avec ces mots, l'Ancien Testament se termine. Donc si vous regardez ici, il est écrit « Voici, je vous enverrai Élie, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Donc l'un des derniers mots ici, c'est frapper. Frapper le pays d'interdit. Et donc quand on pense à ça, on pense que Dieu aurait pu finir en fait l'Ancien Testament en disant oh je te bénirai ou quelque chose comme ça, mais en fait il dit de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc certaines personnes ne comprennent pas pourquoi. Mais l'Ancien Testament avait promis le Messie et avait montré la justice de Dieu. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, Jésus est venu et il a mis fin à la malédiction. Il a éloigné la malédiction. Et donc à la fin d'Apocalypse, il n'y a plus de malédiction. Allons à Apocalypse chapitre 22. Chapitre 22, verset 3. Verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus de nuit, et il n'aura besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et elles régneront au siècle des siècles. Donc la Bible se termine vraiment avec une fin joyeuse. Donc le Seigneur éloigne la malédiction et il nous donne la vie éternelle à travers sa mort. Et quel est cet espoir dans le cœur des chrétiens sauvés, dans ceux qui ont reçu la vie éternelle? Quel est votre espoir? Notre espoir, en fait, devrait être dans Apocalypse chapitre 22, verset 20. Allons au chapitre 22, verset 20. Lisons-le ensemble. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Donc l'espoir des chrétiens sauvés, c'est d'attendre en fait le retour du Seigneur. Et nous demeurons dans cette
foi, dans cette espérance, dans cet amour, dans ces trois choses. Donc nous croyons en Jésus. Et si nous croyons vraiment en lui, nous devons avoir cet espoir. Le Seigneur va venir. J'espère qu'il reviendra bientôt. Et quand le Seigneur reviendra, notre espoir deviendra réalité et nous serons avec lui pour toujours dans le royaume des cieux. Il est déjà 16h30. Donc, on a fini de toute façon, n'est-ce pas? Donc, on a beaucoup étudié aujourd'hui, on a étudié 40 livres sur 66. Et comme je vous l'ai dit au début, on n'a pas pu regarder vraiment les arbres, mais on a regardé la forêt, la grande montagne. Donc vous allez devoir étudier en détail par vous-même. Et puis, on va de toute façon devoir étudier tout le reste de notre vie jusqu'au retour du Seigneur. Mais si on comprend la structure de la Bible, je pense que ce sera plus facile pour vous de comprendre. Prions ensemble. Dieu, notre Père qui nous aime, merci. Merci de nous avoir appelés pour travailler pour ton évangile dans ton Église qui est ton corps. Merci de nous avoir remis entre tes mains ces précieuses œuvres à accomplir. Lorsque nous nous regardons vraiment, nous savons que nous manquons de tellement de choses, nous sommes tellement faibles. Mais toi, Seigneur, mais nous souhaitons vraiment, Seigneur, accomplir ces œuvres pour toi. Donne-nous ta sagesse, ta puissance et la santé afin que nous puissions accomplir ces œuvres pour toi dans les meilleures circonstances. Il y a beaucoup d'épreuves et de souffrances, mais nous croyons que lorsque nous aimons le Seigneur et lorsque nous voulons vraiment travailler pour le Seigneur, alors le Seigneur accomplira ses grandes œuvres à travers nous. Et alors, à travers nous, il pourra guider les âmes perdues vers lui. Aide-nous à nous souvenir de ton grand amour. Et aide ces frères et sœurs qui ont commencé ce ministère de professeur de l'Église. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous aime. Amen.